Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 septembre au 1er octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com ou sur la chaîne YouTube. Vous avez accès aux quotidiennes et aux autres signes de la semaine. Si ça n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Allez les vierges, ben voilà, ça sort. Votre énergie principale, ça cogite, les amis. Ça cogite, ça cogite. On cherche des solutions positives. On cherche alors, c'est bien de chercher du positif. On cherche vraiment le truc positif, la solution ultime. Vous prenez le temps de réfléchir, vous êtes prêt à passer à l'action, ça c'est ce que je sens, mais c'est comme si vous attendiez quand même le déclic. C'est pas négatif ce que je ressens. C'est comme si au fond de vous, vous saviez qu'il manquait un élément ou une chose pour enfin vous lancer. Il y a une espèce de foi là qui se ressort de mes ressentis. C'est vous savez que ça va se débloquer, vous savez qu'il y a quelque chose qui va tomber. Il y a une forme de patience dans votre vibe qui est très intéressante. Et quand cette chose arrivera là, et elle arrivera, vous allez tout de suite le savoir et paf, vous allez passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous les vierges. Vous avez confiance en vous, confiance au timing et confiance en vos ressentis. C'est ça qui vous procure beaucoup de détente et de sérénité. Vous êtes très au clair, très au calme. Et ce côté, c'est pas encore le moment. Il est juste, il est assumé et je sens vraiment que vous êtes très serein. Et ça, c'est chouette quand même, hein. Quel est votre défi, votre challenge? Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vous comprennent pas. Et vous allez peut-être, par protection, vous prendre des distances vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et ça peut vous blesser. Qu'on ne vous comprenne pas. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous brasser, pensant que vous attendez le Messie. Et ça peut vous peiner de voir que des gens n'aient pas confiance en vous. Parce que vous allez le prendre comme ça, en fait. Quelle est votre réussite? Vous allez gérer ces émotions. Pour moi, les choses se débloquent, oui. Les choses vont se débloquer et il y a ce truc, c'est je le savais, j'avais raison. Ça arrive. Ce que vous attendez arrive et vous allez passer à l'action ensuite. Ça, c'est chouette. Le seul hic, c'est un risque d'être déçu par un entourage qui ne vous comprend pas forcément. On continue avec le pro, les amis. On va aller. On a un message pro. On vous dit d'être patient. Si vous êtes en attente d'un boulot, ça prend plus de temps, mais c'est un grand oui, hein. Il y a du très, très positif. Au niveau pro, les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Il y a peut-être un délai qui est plus long que prévu. En tout cas, c'est un grand oui. On parle de nouveautés, de changements, de nouveaux contrats pour certains. Ok, le défi, le challenge, c'est que c'est pas encore tout de suite. Soit il manque des papiers, soit il manque peut-être une formation. La raison pour laquelle c'est pas le moment peut vous gonfler. Ouais. Il y a quelqu'un qui freine la signature. Ça n'a pas de rapport avec vous, mais il y a quelqu'un qui freine. Le tout, c'est de pas vous agacer, de rester confiant et de sortir de ça, en fait. De déboucler sur la situation. Pour moi, c'est ok. C'est juste que c'est ralenti par une énergie tierce qui ralentit le truc, quoi, tout simplement. Mais pour moi, ça se débloque plutôt semaine d'après. On continue, les amis. On va aller voir le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ça bouge. Là, ça bouge. Ça bouge. Ben oui. Et oui, il y a des conflits. Ça bouge dans les conflits. En fait, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec votre façon de voir les choses et façon de vivre les choses. Alors, c'est ok, mais le tout, c'est que ça ne vous impacte pas. Je sens qu'il y a des conflits qui vont tourner autour de ça. Alors, à la fois, ce sont des conflits nécessaires parce que vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin d'exprimer les choses. Ça sort quand même en atout, hein, donc je pense que certes, il y a un conflit, mais il n'est pas définitif non plus. Vous allez vous faire entendre et puis après, c'est réglé. Le défi, le challenge, d'être trop dur avec l'autre. Ouais. On vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à... C'est même pas une non-entente avec quelqu'un, c'est une incompréhension.
Et plutôt que de vouloir à tout prix qu'on se comprenne, que l'un ou l'autre comprenne l'un ou l'autre d'ailleurs, c'est dire bon bah ok, allez, on se comprend pas, c'est pas grave, on arrête juste d'en parler. Pour moi, c'est ok, mais ce truc-là, c'est ok, dépend de votre capacité à lâcher prise là-dessus. Sur ce besoin qu'on vous comprenne et qu'on soit d'accord avec vous. Voilà ce que j'ai. On continue les amis avec le sentimental au cas par cas, couple triangulaire et célibataire. Je vous invite à tout regarder. Il peut y avoir des messages cachés pour vous. Et évidemment, à aller voir votre signe lunaire qui est quand même le plus approprié pour tout ce qui est histoire de cœur. Et on commence avec les couples. Et on a ça et ça. On m'a dit, ok, celle-là, crise. Ok, crise et réconciliation, très bien. On se comprend pas dans le couple. Pour moi, il n'y a aucun problème. Les choses vont s'améliorer à condition de parler sans filtre. Ouais. La communication est très importante là. Je sens que vous allez vous sentir agressé, que vous allez vous sentir offusqué. C'est normal, c'est humain. Le tout, c'est ça se passe bien si on arrive à avoir une conversation calme et posée. Si on rentre direct dans les embrouilles, ça risque d'avoir une réconciliation très éphémère et de repartir en boucle sur le sujet qui fâche. Pour moi, c'est un conflit qui va se résoudre très rapidement à condition d'être dans la douceur de la communication. La franchise aussi. On continue avec les triangulaires. Les triangulaires vierges, qu'est-ce qu'on a ? On est sur une bonne vitesse de croisière dans la relation. Alors c'est la carte de l'amitié qui sort, ça parle quand même d'une complicité entre vous. Mais ce que je sens, c'est que on n'attend rien de plus. On profite de cette relation, on prend ce qu'il y a, on prend ce qui vibre. Vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas de projection, et c'est ce qui fait que cette relation se déroule bien et que vous vous sentez bien finalement. Donc pour moi, ça évolue normalement, justement, parce que vous arrivez tous les deux à être dans l'instant présent. On termine avec les célibataires. Célibataire vierge. Ouh, on échange avec quelqu'un. On échange avec quelqu'un, il y a un crush, mais il y a une distance qui est mise, ça va vraiment vous piquer. Ça va vous piquer. Moi, ce qu'on me dit, c'est que je vois des relations virtuelles. Il serait temps de concrétiser quelque chose. On se lasse des échanges, on se lasse des écrits. On a besoin de se voir. Peut-être que vous avez du mal à le dire ou à passer à l'action. Mais là, ce que j'ai, c'est cette distance va appuyer sur des peurs. On a de la jalousie qui va remonter, de la suspicion, alors qu'objectivement, il s'est rien passé entre vous. C'est le moment de passer à l'action. C'est ce que je ressens. C'est le bon moment pour proposer une rencontre, une sortie, de concrétiser un peu ce lien qui est en train de se créer, mais qui tient à pas grand-chose en fait. Voilà les amis. Prenez ce qui vibre hein, comme toujours et je vous dis à tout vite et n'oubliez pas de vous abonner évidemment. Ciao ciao les vierges.